Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Une très bonne nouvelle de cette rentrée 2025, c'est que tous les jours, on va avoir Pierre-Olivier Zappa qui va commenter l'actualité. Je suis super content que tu fasses partie de l'équipe, Pierre-Olivier. Merci beaucoup. Et c'est réciproque, Richard. Merci beaucoup. Un chef d'antenne qui va soudainement commenter l'actualité. Ben, qui porte un regard sur l'actualité, qui fait des liens entre les nouvelles, qui regarde également des nouvelles auxquelles on s'intéresse peut-être peu ou pas assez. Alors, c'est ce que j'entends faire tous les soirs, début de soirée à 17h, 17h15 avec toi. Vous savez, je le dis souvent, c'est une machine. Pierre-Olivier est une des personnes qui me fascine le plus au monde. Il sait tout faire, il travaille comme... Et là, pendant le temps des fêtes, tout le monde, toute personne normale dans le temps des fêtes, tu tires la plug. OK? Lui, il a déménagé pendant le temps des fêtes. Non, quelle bonne façon pour s'aérer l'esprit et changer d'idée que de faire des boîtes et les défaire ensuite, et tout ça en famille. C'est une belle façon de souder les liens. Non seulement il a déménagé dans le temps des fêtes, mais il a reçu sa famille le 25. Une chance que ma blonde cuisine. Elle est excellente. T'es une machine. Alors, bien sûr, on vient à la grosse nouvelle du jour. Oui. Est-ce que tu as pris une résolution? Non, moi, j'ai pris une résolution de perdre du poids. Toi, t'en as pas besoin. Toi, t'es parfait. Poids santé. Est-ce que le gouvernement devrait prendre cette résolution? Ben, c'est la question qu'on doit se poser après le règne de Justin Trudeau. Est-ce qu'on a besoin d'une cure Ozempic ou Weight Watchers au gouvernement? Parce que tu en discutais un peu plus tôt avec Francis Gosselin, mais la dette fédérale a explosé. Elle a doublé. Elle est passée de 600 milliards à 1200 milliards sous le règne de Justin Trudeau. En même temps, il y a eu la pandémie. Il y a eu la pandémie. Et c'est une grosse excuse parce que la dette de tous les pays d'Occident a explosé. Évidemment, on a dû financer des programmes. Mais au-delà de la dette, puis au-delà de l'économie pure, parlons du bonheur, Richard. Si j'avais à te demander ta vie, tu l'évalues à combien sur 10? Ma vie? Oui. Ta vie. Écoute, elle était à 10, depuis mon cancer est à 9, mettons, là. Ben, je suis content pour toi, parce que tu sais qu'on mène ce sondage chaque année, ça s'appelle le World Happiness Report, donc le rapport sur le bonheur mondial. Et on demande aux citoyens de chaque pays à travers le monde d'évaluer leur vie sur 10. Et puis bon, on forme un indice à partir du niveau de scolarité, de la richesse, du patrimoine des gens. Et le Canada, historiquement, c'est toujours bien classé. Les gens sont heureux au Canada. Tu regardes les chiffres de 2012, le Canada est au 2e rang à travers le monde. Tu regardes aujourd'hui, on est au 15e rang. Hey! Et si tu regardes chez les moins de 30 ans, on est au 58e rang. Oh, alors là, on a parlé des finances publiques et d'un bilan qui a été, disons, jonché de défis pour Justin Trudeau, mais sur le plan social, c'est aussi un héritage qui méritera d'être observé sur plusieurs angles. Et sur l'angle du bonheur, on peut pas dire que le Canada fait bonne figure et on peut parler des défis qui sont nombreux, comme la crise du logement que nous laisse Justin Trudeau, par exemple. Écoute, on a vraiment glissé, là, et ça, c'est très révélateur. C'est une glissade sur le plan du bonheur, c'est une glissade lorsqu'on regarde la croissance économique. Si on regarde les projections de l'OCDE, le Canada aura l'une des pires économies au cours des prochaines années. On va se classer 38e pays sur 38. Si on regarde la productivité du Canada, le PIB per capita, la génération de richesse, on est en panne. On a une économie en panne depuis plusieurs trimestres. Et j'ai envie de dire, j'espère que les grands-parents ont été généreux à Noël avec leurs petits-enfants, parce que c'est les petits-enfants qui devront hériter de ces défis qui seront majeurs, tant sur le plan des finances publiques que de la génération de richesse au Canada. Oui, on est parti sur le party avec leur carte de crédit, puis c'est eux autres qui vont payer le solde. C'est eux qui devront payer le solde et peut-être faire les frais d'un régime minceur. Et parlons de régime minceur. Attends, juste avant ton affaire de bonheur, là, je me demande tout le temps c'est quoi le premier pays qui est le plus heureux au monde, mais je suis sûr c'est comme la Suède. C'est tout le temps la Suède. Et je comprends pas parce que, je sais pas si tu as déjà vu les films d'Ingmar Bergman, qui est le grand cinéaste suédois. Il n'y a rien de plus déprimant que ces Christy de films-là. Des films sur la mort qui durent 3 heures en noir et blanc, puis il pleut tout le temps. Pourtant, c'est le pays tout le temps qui est les plus heureux, les plus contents. Filet social, scolarité, niveau de vie, pouvoir d'achat. Voilà pourquoi les pays scandinaves se classent bien dans ces palmarès-là. Et les petites boulettes de bœuf chez Ikea. Ils sont pas chers chez Ikea. Je peux te le dire, j'ai déménagé, je me suis tenu là à quelques reprises au cours des dernières semaines. C'est ta résidence secondaire. Oui, exactement. Oui, donc,
On s'est Messer. parlé de Diane Messer d'entrée de jeu en se disant le gouvernement aura peut-être des options. Le prochain gouvernement, le prochain premier ministre, que ce soit par intérim ou celui qui remportera d'éventuelles élections, va devoir choisir un régime Messer pour la fonction publique pour dégraisser l'État. J'ai envie de te parler de régime Messer parce que je sais que tu reçois une nutritionniste dans quelques instants. On en parle souvent après les fêtes. Tu sais que Weight Watchers est au pied du mur, est au bord du précipice. Weight Watchers, l'action de Weight Watchers en bourse, Richard, a perdu 75 de sa valeur sur un an. Écoute, je suis peut-être extrêmement naïf, mais je croyais que Weight Watchers, c'était comme un mouvement sans but lucratif, etc. C'est une entreprise cotée en bourse qui avait comme égérie nul autre que Oprah. Mais Oprah, comme bien des gens, a découvert Ozempic. Tu sais, ces médicaments qui font maigrir, c'est GLP-1. Et depuis qu'Ozempic a été démocratisé, a été popularisé, Weight Watchers s'est écroulé. Parce que la plupart des gens, ils sont pas comme Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier est un premier de classe, puis il travaille fort. Nous autres, on va avoir des résultats rapidement, sans trop d'efforts. Enfin, on va prendre une pilule, une petite granule, on va perdre du poids. Et Ozempic, tu sais, a un nouveau porte-parole en quelque sorte, l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, qui, pendant le temps des fêtes, a publié une photo de lui déguisé en Père Noël en disant « Voici Ozempic Santa, le Père Noël Ozempic, parce qu'il en prend et il a perdu du poids. » Et la maison... Il en prend. Il en prend. Il veut en faire prendre au pays en entier parce que c'est lui qui va couper la scie mécanique dans le budget. La cure minceur, c'est lui qui va l'imposer aux États-Unis. J'ai hâte de voir ça. Il risque d'avoir un choc de titan parce que Robert Kennedy Jr., celui qui va hériter du poste de numéro 1 de la santé aux États-Unis, de la santé publique, est farouchement contre la démocratisation d'Ozempic. Ça va être intéressant de voir les discussions entre les deux éventuellement à la Maison-Blanche. Mais je veux te dire une chose, par contre, Ozempic, c'est payant, Richard. Tu sais pourquoi? Parce que la Caisse de dépôt du Québec, qui est la caisse de retraite de 6 millions de Québécois. On a de l'argent là-dedans? On a de l'argent. On a à peu près 1 milliard de dollars qui est investi dans Novo Nordisk, qui est la maison mère d'Ozempic. Alors, une cure de minceur, ça peut être payant, non seulement pour les finances publiques, mais également pour une caisse de retraite, comme la caisse de dépôt. C'est un meilleur placement que Nordvolt. Est pas mal meilleur que Nordvolt. Même si Novo Nordisk a perdu 13 de sa valeur, les gains au cours de la dernière année, les gains des années précédentes valent pas mal plus que les deux. En fait, tu vois, on avait à peu près 200 millions dans la maison mère de Nordvolt qui risque de partir en fumée. Alors, Novo Nordisk, qui est une entreprise également européenne, est pas mal plus payante que Nordvolt. Écoute, merci beaucoup Pierre-Olivier Zappa. Moi, dans le temps des fêtes, j'ai rencontré le Père Noël et j'ai dit, mon rêve, ce serait comme cadeau, ce serait d'avoir Pierre-Olivier Zappa tous les jours à mon show. Et le Père Noël était super gentil. Voilà, il a été généreux. Et généreux avec moi. Il est là. Merci, P.O. Merci, Richard. À demain. Salut.